Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de René Lecomte par la famille Doré, pour le repos de l'âme de Maxime Lim Fonke par Lynn et Michel, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, pour faveur obtenue par Hollande, pour l'action de grâce à Dieu par Marie pour les bienfaits à l'égard des membres de leur famille, amis et bienfaiteurs par la famille Nadembega. Entrons en célébration. Je t'exalte, roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est ton grâce et pitié, il est long ta colère et plein d'amour. Le Seigneur est monté à tous, cette grâce rend à tous ses hommes. À moi, je t'exalte, roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta promesse. Je t'exalte, roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous couronnons l'année liturgique aujourd'hui parce que nous avons célébré durant tout ce temps 34 dimanches. Et aujourd'hui, c'est le dernier dimanche en fait, en cette fin de semaine. C'est pourquoi ce dernier dimanche coïncide avec la belle fête du Christ roi de l'univers. Voilà la solennité qui nous tient à cœur aujourd'hui. Alors, comme nous venons de chanter, nous voulons exalter le nom du Seigneur parce que c'est lui notre roi, c'est le roi de nos cœurs, c'est le roi qui en fait dirige notre vie, c'est lui qui donne sens à nos vies. Cette fête a été célébrée pour la première fois officiellement en 1925, sous l'instigation du pape Pie XI. Alors, en fait, ce qu'il voulait, c'était mettre une signification spéciale à cette fête-là, pour dire que la royauté du Christ n'est pas être comparée à celle de la terre. C'est une royauté qui vient d'un autre monde, qui est d'un autre ordre. Alors, nous autres, là, au début de cette célébration, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander de nous remplir de son esprit, qu'on arrive à comprendre dans quel sens il est vraiment notre roi. Et tout en nous tournant vers lui, nous allons reconnaître qu'il est arrivé deux fois dans notre vie que nous sommes partis chercher le sens de la vie ailleurs que chez lui. Alors reconnaissons nos manquements et demandons une purification de sa part. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour aimer, pardonner et servir, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, roi de l'univers, dont la seule puissance est celle de l'amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, roi de gloire, élevé au ciel où tu nous prépares une place auprès de toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sur terre,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Amen. 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 Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme, et parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse du psaume. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu d'une magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est revêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est revêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. De l'Apocalypse de Saint Jean. À vous, la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre.
À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté, pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui tu nous conduis, alléluia, ô Jésus notre chemin, toi notre sauveur, aujourd'hui tu nous conduis, alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Alléluia, 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 alléluia. Qu'est-ce que la vérité? Si on avait poursuivi la lecture de l'Évangile jusqu'au verset suivant, c'est ce qu'on aurait lu venant de la bouche de Pilate.
Quand mes enfants étaient plus jeunes, on allait à une messe chez les Dominicains à la paroisse Saint-Jean-Baptiste dans le quartier chinois. Et je crois que cette messe tient encore. C'est tous les dimanches matins à 9h30. Alors chaque année, le vendredi saint, les enfants faisaient une mise en scène de la passion du Christ. Et pendant plusieurs années, nos 3 enfants jouaient à tour de rôle différents personnages de la passion. Tantôt Jésus, tantôt Pilate. Alors, ils répétaient longtemps leur texte à la maison, les jours qui précédaient le vendredi saint. Et cette phrase de Pilate résonnait encore et encore dans nos oreilles et était devenue comme une chanson velcro. Qu'est-ce que la vérité? Et il s'amusait à répéter ça. Qu'est-ce que la vérité? Alors vous comprenez que même si cette question ne fait pas partie de l'évangile d'aujourd'hui, je devrais trouver une façon de le plugger dans mon homélie. Alors cette question de Pilate a retenti à travers les siècles. On ne sait pas trop si ce que Pilate voulait dire en fait. S'agissait-il d'un désir sincère de connaître ce qu'aucun d'autre ne pouvait lui dire? Ou était simplement une question philosophique d'ordre épistémologique? Il semblait y avoir un peu de sarcasme dans sa voix. Était-il irrité par les réponses de Jésus? Toutes ces interprétations sont possibles. Mais ce qui est certain et significatif, c'est que Pilate se détourna subitement de celui-là même qui est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, déclara Jésus dans Jean 14, au verset 16. Mais dans le texte, dans l'évangile d'aujourd'hui, ce qu'il disait à Pilate, c'était « Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » De quelle vérité s'agit-il? La vérité, c'est que Dieu nous aime plus que tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors la question que chacun de nous doit se poser est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui j'appartiens à cette vérité? Est-ce que je suis toujours envers et contre tout dans la vérité? Est-ce que j'écoute vraiment sa voix? Nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ, roi de l'univers. C'est quand même drôle que la liturgie nous propose un texte tiré du récit de la passion du Christ, pour célébrer sa royauté. Et le plus drôle encore, c'est au cours de l'interrogatoire en règle, peut-on dire, qu'il subissait devant Pilate, qu'il va lui-même confirmer sa royauté. Comme quoi, la royauté dont il est question ici passe par la passion et par la crucifixion. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde,
j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Alors tu es roi, renchérit Pilate. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Mais le roi dont parle Jésus, c'est un roi qui se donne et qui se laisse crucifier. Un roi qui se soumet et qui ne cherche pas à se défendre, à défendre son territoire, à défendre son royaume. Ce roi est tellement différent du modèle de royauté que nous connaissons. Un roi serviteur, ami des faibles et des petits. Un roi dont la seule force est son amour inconditionnel pour chacun et chacune de nous. Mais comment comprendre et interpréter cette vision du prophète Daniel dans la première lecture où il parlait du Fils d'homme? Le Fils d'homme se voit donner domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. C'est la vision d'un couronnement que le prophète a décrit. Et dans la deuxième lecture, Saint Jean vient rajouter une nouvelle couche. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Et il continue, il dit, moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Alors comment pouvons-nous conserver cette image qu'on a toujours eue d'un Dieu qui contrôle tout, ce Dieu qui a entre ses mains tout ce qui se passe dans le monde, qui fait la pluie et le beau temps? Alors il nous faut dépasser cette image qui nous vient du fond des âges. Jésus, le roi de l'univers, mais meurt de la mort la plus abjecte pour enlever le péché du monde. Notre péché, celui de notre prétention et de nos volontés de domination. Le Christ, roi de l'univers que nous fêtons aujourd'hui, c'est ce roi qui s'humilie et qui se donne, ce roi qui accueille et prend fait et cause pour les plus faibles, les plus petits, les plus pauvres, ce roi dont sa seule puissance ne se trouve que dans son amour pour vous et pour moi. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité qui est que Dieu est fou pour chacun et chacune de nous. Il est venu témoigner de l'amour et de la tendresse de Dieu pour vous et pour moi. Demandons la grâce au cours de cette Eucharistie d'appartenir à cette vérité et de choisir de faire partie de cette royauté de service, de choisir le Christ comme roi de notre vie, roi de notre univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. ensemble maintenant, tournons-nous vers le Père pour lui offrir les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Seigneur, exauce nos prières. Seigneur, exauce nos prières. Pour l'Église, afin qu'à l'exemple de notre Seigneur, elle se mette au service des plus pauvres et des plus petits, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour les personnes qui détiennent des postes d'autorité, afin qu'elles ne travaillent pas à leur avantage, mais se soucient du bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour les gens victimes de préjugés, de rejets ou d'exploitation, afin que soient exaucés leurs vœux de vérité, de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles s'engagent à faire grandir la fraternité humaine autour d'elles, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. En cette journée mondiale de la jeunesse, pour que de plus en plus de jeunes se lèvent pour partager la joie d'avoir découvert l'amour fou de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, exauce notre prière. Pour les personnes pour qui cette messe est chantée, prions le Seigneur. Seigneur, exauce nos prières. Pour nos enfants, les élèves de 6e année qui ont été confirmés aujourd'hui dans notre paroisse, prions le Seigneur. Et pour notre enfant, le petit enfant de Jean-Paul qui sera baptisé à la fin de cette messe, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom, te rendons grâce pour ta présence en nos vies. Écoute nos demandes et remplis-nous de ton esprit, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Pour être
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes et les femmes, Seigneur, nous te prions que ton Fils unique, lui-même, accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous te chantons, Seigneur, nous te chantons, de tout cœur te louons, de tout cœur te louons. sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, Nous célébrons ton nom, le cœur reconnaissant. tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Antoine de Padoue et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et pour nos frères de faim, et plus spécialement pour René Lecomte et pour Maxime Lim Fonki, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Une fois, j'avais lu un auteur, ça m'avait beaucoup plu, ce qu'il avait affirmé. Il disait que la prière de notre Père, c'est la prière du royaume de Dieu, la prière des enfants du royaume. Mais c'est vrai, la prière du Christ montre que son évangile, sa prédication, tout a tourné sur son royaume. Alors quand tu regardes la prière qu'il nous a apprise, eh bien, tout regarde le royaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, règne, royaume. En fait, nous sommes les filles et les fils du royaume. Donc, invités à embrasser la vie de Jésus, tourner aux plus petits, aux plus pauvres, à l'amour sans mesure. En récitant la prière ce soir, demandons cette grâce-là. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Le Dieu qui enlève le péché du monde, que le Saint-Esprit en cette coupe nourrissante, la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, le roi de l'univers. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps de 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 Christ.
Christ. Le corps de 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 Christ. Moi qui ne suis pas ni savant ni très sage, Dieu habite ma louange, et cela me suffit. Allez, révèle-toi, mon âme, je veux louer le Seigneur, tant que je vis. Je veux louer pour mon Dieu, tant que je dure. Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. Célébrer la gloire de Dieu. Faudra-t-il chercher au-delà des nuages, quand Jésus donne sa grâce, ici et maintenant? Allez, réveille-toi, mon âme, je veux louer le Seigneur, tant que je vis. Je veux louer pour mon Dieu, tant que je dure. Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. Célébrer la gloire de Dieu. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nous venons de recevoir le Christ, le roi de l'univers, dans la demeure de nos cœurs. Demandons-lui de vraiment régner sur nos vies pour nous conduire continuellement vers lui. Nos prières, Dieu notre Père, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous avons quelques annonces avant de partir. Je vais commencer avec la sœur Mona qui vient nous présenter Élie ce soir. D'ailleurs, je suis content d'accueillir la sœur Mona dans notre communauté. Elle est de chez nous, mais ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue, mais je suis content qu'elle soit là aujourd'hui. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis l'animatrice de pastorale à l'école secondaire Paul Desmarais. Et je suis ici avec Élie ce soir, qui est une fidèle paroissienne de la paroisse et aussi une étudiante à Paul Desmarais. Et elle a un beau message pour vous. Alors, bonsoir. Bonsoir. Nous organisons le magasin gratuit qui aide tous ceux qui ont de la difficulté à acheter des cadeaux de Noël pour leur famille. Malheureusement, le magasin gratuit ne pourra pas se faire dans le sous-sol de l'église dû à la pandémie, comme nous le faisons à chaque année. C'est pour cela que notre but cette année est d'amasser les noms de tous ceux qui sont intéressés à recevoir un cadeau et nous allons les délivrer chez vous. Nous acceptons aussi les dons si vous pouvez nous aider financièrement. Nous avons plusieurs familles réfugiées d'Afghanistan qui se sont inscrites à notre projet cette année
ainsi que certaines femmes habitant actuellement dans des refuges avec leurs enfants, dû à des situations de violence domestique. Si vous êtes intéressé à soit faire un don ou que votre nom soit inscrit pour le magasin, vous pouvez nous retrouver à l'arrière de l'église après la messe. Merci beaucoup. Merci, Elie. Comme vous voyez, tout nous conduit vers la fête de Noël, qui est la fête des pauvres, la fête des personnes qui sont dans le besoin. Et nous, comme chrétiens, chrétiennes, eh bien, nous tendons vers là, avec notre cœur, justement, qui doit refléter celui de notre roi, qui est le roi des pauvres, le roi des petits. Je voudrais rappeler que Développement et Paix, n'est-ce pas, nous propose de signer une pétition sur leur site web. D'ailleurs, j'ai envoyé le lien dans notre écho. En fait, c'est libre, mais comme chrétiens, nous sommes invités à mettre notre voix à contribution. Nous sommes appelés à mettre à contribution notre voix pour justement ces changements climatiques, pour lutter contre les changements climatiques. Alors, je vous encourage, je vous invite, si vous avez le temps, d'aller sur le site web de Développement et Paix en vue de signer la pétition qui nous demande justement de faire attention et de veiller à la sauvegarde de notre maison qui est la terre. Et puis vous trouverez toujours dans la salle d'accueil aussi une table pour les filles d'Isabelle qui sont là depuis déjà un temps, toujours en vue de la guignolée de Noël. On a commencé un marcheton, je vous l'ai dit, parce qu'il y a des personnes qui me demandent comment ça s'est fait, et puis s'il y a des personnes qui veulent me parrainer, me soutenir, eh bien moi j'ai ma feuille en arrière pour les personnes qui sont intéressées à me soutenir. Alors quand je suis soutenu, alors je vais marcher doublement, vous voyez? Donc c'est ce qui va se passer. Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers, fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je sais que parmi nous, il y a des fidèles qui sont venus pour le baptême du petit enfant de Jean-Paul. Donc le baptême aura lieu à la fin de cette messe. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.